Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours sur la tour de Hanoï. Alors dans ce cours je vais montrer comment trouver l'algorithme de la tour de Hanoï via un exemple très simple. Alors l'algorithme de la tour de Hanoï a utilisé la récursivité et pour la trouver je vais montrer comment faire. D'abord en fait on va prendre n est égal à 2. 2 correspond au nombre de disques. Donc ici on aura nos trois plateaux. Donc celui-là ça représente mes trois plateaux. Petit 1, petit 2 et petit 3. Ici je vais dessiner mes disques. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je veux que le plateau de départ ce soit le petit 1 et le plateau de fin sera le 3. Donc ici j'écris tous les emplacements. Donc petit 1 vers petit 2. Donc celui-là il va aller ici, le petit il va aller ici. Ensuite le grand il va aller ici, ça fait 1, 3. Ensuite 2, 3. Donc si je refais le schéma, on aura ceci. Donc le petit 1 va au petit 2, ça fait le petit ici. Le petit 1 va au petit 3, on aura celui-ci. Et finalement à la fin on aura notre résultat. Et voilà. Et en fait, ces trois petits éléments, ils vont nous permettre de retrouver notre algorithme de Hanoï. Et comment ça? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, d'abord, on écrit l'entête de notre fonction. Ici, on va écrire notre algorithme de Hanoï en langage C. Donc, void, j'ai appelé petit h pour aller plus rapidement. N, int, n qui représente le nombre de disques. Int, d qui représente le petit 1, celui de départ. Int, i qui représente l'intermédiaire numéro 2. Et int, f qui représente la fin. Et donc ici, on va utiliser une fonction récursive, donc c'est-à-dire qu'elle va faire appel à elle-même. Donc pour réaliser une fonction récursive, il faut deux choses. Il faut l'appel récursif et il faut la condition d'arrêt. Notre condition d'arrêt, ça correspond au fait qu'il y ait qu'un seul élément. Mais d'abord, on va vérifier qu'il y ait au moins, un plateau. Donc on fait if n supérieur à 0. Donc s'il y a au moins un plateau, et là on va rentrer dans notre programme. Donc if n est égal à 1. Donc s'il y a un seul plateau, on déplace directement de 1 vers 3. Donc on écrit print f. Donc là j'écris rapidement. Donc en langage C, c'est %d vers %d de début vers fin. Voilà. Et ensuite, là on va rentrer dans la récursivité. Là on fait LC. Et donc là on va faire LC puis on va continuer. Donc ici on a de 1 vers 2. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel récursif de Hanoï. De n-1, bien sûr. Parce qu'il faut diminuer de un cran. Parce que si vous faites Hanoï de 1, ce qu'il va faire, c'est que il va rentrer dans la boucle à chaque fois, il va faire une boucle infinie. Donc toujours n-1. Donc n-1. Ici en fait, là c'est ici qu'il y a l'astuce mémotechnique. Donc le 1, ça correspond à D. Ici le D. L'intermédiaire, ça correspond à I. Et la fin, ça correspond à F. Donc là c'est DF. Et donc du coup ici on va écrire N de D. I intermédiaire et fin. Donc du coup 1, 2, en fait ça correspond à l'élément là et l'élément là. Pour la suite, ce sera aussi la même chose. Donc on va voir ça suit. Ensuite, donc une fois qu'on a écrit un œil de n-1 di f, donc on l'affiche. Donc on écrit printf de %d. Donc comme il y a ici, donc début fin. Donc là 1 ça correspond au début, fin ça correspond à 3. Donc on écrit la même chose qu'il y a ici, début fin. Et ensuite on fait un dernier appel récursif. Donc ici Hanoï de n-1. Et ici pour retrouver les éléments, c'est exactement la même chose. Donc ici, ça, le 2, ça correspond à l'intermédiaire. Et le 3, ça correspond à la fin. Donc on a donc ici I, virgule, D et F. Et voilà. Donc ici, 2, 3,
2, ça correspond au i, et f, ça correspond à la fin. Et donc là, on a 3 éléments de récursivité, on retrouve ici nos 3 éléments. Et donc voilà, voici un moyen mémotechnique pour retenir l'algorithme d'Hanoï. Donc je vous invite à essayer de le refaire sur une feuille papier pour voir si vous avez bien retenu. Si vous avez trouvé le bon résultat, ben c'est bien. Par contre, si vous avez trouvé le mauvais résultat, il faut essayer de le refaire. Donc il ne faut pas oublier de faire le schéma avec n est égal à 2, d'écrire le nombre, et puis ensuite vous établissez votre algorithme de Hanoï. On peut voir que la fonction de Hanoï donne ceci qu'on a réussi à établir durant la séquence précédente du cours. Alors on peut voir ici que la fonction de Hanoï elle est composée d'une condition qui correspond à la condition d'arrêt de notre fonction récursive et ici d'une contre-condition. Et en fait, pour étudier la complexité de la fonction d'Hanoï, on va regarder le pire des cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la condition d'arrêt, on va rentrer dans cette condition qui est ici. Et donc du coup, on va noter que la complexité de la fonction d'Hanoï t de n, ça correspond à 1. Donc pourquoi 1? Parce qu'au départ, on fait une vérification si le nombre de disques est égal à 1, LC, donc ça correspond à plus 1. Ça correspond à une opération élémentaire. Ensuite, on va faire un appel récursif. Là, on a un t de n-1. Parce qu'on va appeler la fonction de Hanoï à une valeur inférieure à n-1, donc une valeur n-1. Ici aussi, ça sera t de n-1. Et là, ça va correspondre à un plus 1. Car on a une opération élémentaire. Donc, t de n, c'est égal. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. 2. Et t de n-1 plus t de n-1, 2 fois t de n-1. Alors quand on établit notre complexité, on pourrait se dire, mais il y a d'autres paramètres dans notre fonction, pourquoi on ne les utilise pas? Et bien en fait, les paramètres qui nous intéressent, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci. Car ce qui dépend de l'arrêt de notre fonction, c'est le nombre de disques. Et donc du coup, c'est le nombre de disques qui va déterminer le nombre de fois que la fonction par récursivité va déterminer. Par exemple, si le nombre de disques est égal à 1, on va rentrer directement ici. Si le nombre de disques est égal à 3, ça va se répéter un certain nombre de fois. Donc du coup, on regarde toujours par rapport au nombre de disques. Notre paramètre qui va faire varier le nombre de fois l'opération de récursion. Et donc du coup, ici, on a notre expression t de n c'est égal à 2 plus 2 fois t de n-1. Et maintenant, donc du coup, en fait, on a cette expression-là, mais on peut une fonction de la forme t de n c'est égal à n fois t de n, etc., etc. Donc du coup, on va devoir retrouver cette valeur en utilisant une opération mathématique. Donc si on regarde mathématiquement ce que ça donne cette formule, donc c'est une forme de la forme u de n, c'est égal à a plus, c'est égal à a u de n-1 plus b. On a donc une suite arithméco-géométrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une raison A et on a, je ne rappelle plus de ce paramètre, mais on a une valeur en plus. Et donc du coup, en fait, pour retrouver la formule, la forme avec un terme u de n, il faut connaître par cœur. Il n'y a pas d'autre solution. Et la seule façon de la connaître par cœur, c'est soit vous trouvez des moyens mémotechniques, ou soit vous prenez une feuille et vous essayez de réécrire le calcul plusieurs fois jusqu'à temps que vous vous en rappelez. Donc du coup, u de n, si on veut la formule générale, c'est égal à u de 0 ou u initial. Souvent on note u de 0, mais en fait c'est u initial, c'est notre terme initial. Par exemple, si n il commence à 1, bah, ce sera u de 1. Si n il commence à 0, ce sera u de 0. Donc u initial fois a à la puissance n plus b divisé par a moins 1 fois a à la puissance n moins 1. Et donc du coup, notre formule.
Donc là on a notre formule mathématique générale, il manque plus qu'à trouver la valeur de A, la valeur de U initiale et la valeur de B. Donc ici, si on compare par rapport à notre formule ici, le 2 ça correspond au B, le A ça correspond, le 2, je veux dire, le 2 ça correspond au B, le 2 correspond au A, et le U de 0, U initial, ça correspond ici à notre condition d'arrêt, donc le nombre de disques est égal à 1. Et donc, du coup, si on regarde que le nombre de disques est égal à 1, on a plus 1 qui correspond à la comparaison du if, et plus 1 qui correspond au printf. Donc U initial, il est égal à 2. Donc maintenant, si on remplace tout ça, on a U de n. Donc U initial, on a vu que c'est égal à 2. 2, le A, on a vu que c'est 2 fois 2 à la puissance n. B, on a vu que c'est 2. 2 sur 1 fois 2 à la puissance n moins 1. Donc U de n, c'est égal à 2 à la puissance n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 1, moins 2. Si on rassemble les deux valeurs qu'on a ici, c'est comme si on avait 2 fois 2 à la puissance n plus 1, moins 2. Et donc du coup, U de n est égal à 2 à la puissance n plus 2, moins 2. Et donc maintenant, on peut déterminer notre complexité de notre fonction. Et la complexité de notre fonction est de la forme O de 2 à la puissance n. O qui correspond au pire des cas. Et en fait, on a plusieurs notations. On a O qui correspond au pire des cas, oméga qui correspond au meilleur des cas. Donc nous, le meilleur des cas, c'est quand le nombre de disques est égal à 1, il est égal à la valeur 2. Donc du coup, c'est constant. Et on a θ qui correspond au cas moyen, c'est-à-dire la somme des deux, divisé par 2. Et donc finalement, U de n c'est égal à 2 puissance n plus 1, 2 puissance 2, 2 puissance n plus 2 moins 2. On est donc en haut de 2 puissance n, ce qui correspond à une valeur exponentielle. Et donc, la tour de Hanoï, c'est exponentiel. Et voilà, donc du coup la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.